Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de l'équilibre acido-basique. De quoi s'agit-il? Dans notre organisme, par tout un tas de réactions qui se passent quand on marche, quand on fait du sport, quand on se nourrit, quand on respire, il y a donc des réactions chimiques qui dégagent des acides et le corps doit les éliminer. Quand cet équilibre est rompu, on parle d'état d'acidose ou bien d'état de déminéralisation, c'est un peu des étapes, ou d'état inflammatoire. On met ces trois notions ensemble parce que ce sont tous des conséquences de trop d'acidité dans l'organisme. L'état inflammatoire, eh bien, il vient du fait qu'un acide, ça brûle, c'est destructeur de tissu, hein. Si vous faites tomber une goutte d'acide chlorhydrique sur votre doigt, je peux vous dire que vous allez voir que ça brûle. Donc, c'est ce qui se passe à l'intérieur de notre organisme. Ça brûle, simplement. Selon où c'est situé, on va avoir un état inflammatoire des tissus. On parle de déminéralisation. Pourquoi? Parce que pour revenir à l'équilibre, parce que notre organisme essaye toujours de revenir à l'équilibre, on appelle ceci l'homéostasie. Il va mettre en route un tas de processus pour, on appelle ça tamponner les acides, revenir à l'équilibre, neutraliser ces acides. Eh bien, c'est une réaction chimique en fait. Hein. Comment on neutralise un acide? Avec une base. Et dans les bases, eh bien, dans notre organisme, ce qui est principalement utilisé, ça va être le calcium des os. D'où la déminéralisation de notre organisme quand on est trop en état d'acidose. Comment est-ce que l'on va savoir si on est dans cet état d'acidose? Alors, la première chose, ça va être la qualité du sommeil. On va avoir du mal à dormir quand on est dans cet état d'acidification. On va aussi avoir des conséquences sur notre état psychique et mental. Nos tissus baignant dans ces acides, eh bien, au niveau nerveux, on va avoir tendance à la colère, l'irritation, c'est irritant quand c'est acide, l'irritation, l'énervement, la tristesse, on va pas se sentir dans un état de paix intérieure, dans un état de bien-être. Et puis on va avoir des signaux aussi physiques, l'état des cheveux, l'état de la peau sèche, surtout à l'intérieur des mains, au niveau des jambes, les cheveux cassants. Et enfin, on va voir également des conséquences au niveau de nos organes internes, au niveau de l'estomac, au niveau des intestins qui peuvent nous faire souffrir, et puis des douleurs situées dans l'organisme, là où les acides sont plus ou moins concentrés. Comment est-ce que l'on va remédier à cet état d'acidose? On va pouvoir agir déjà sur trois plans. Tout d'abord, notre état de stress, je le mettrai en premier. C'est vraiment le stress crée énormément d'acidité dans notre organisme. On va donc essayer de limiter notre état de stress. C'est normal d'avoir des moments de stress dans la journée, mais on doit toujours à un moment en redescendre. Et donc, il y a une grande partie de la population actuellement qui est en état de stress chronique. Et ça, c'est vraiment très acidifiant pour notre organisme et donc a beaucoup de conséquences sur notre santé. Ça commence comment? Dès le réveil, dès le matin, prendre le temps de se réveiller, tant pis si on doit mettre son réveil un peu plus tôt, mais prendre 5-10 minutes dans son lit déjà, au réveil, ouvrir les yeux, s'étirer, respirer, faire quelques grandes respirations, avoir de la gratitude pour cette journée qui commence, pour être là, présent sur cette terre. Et puis tout au long de la journée, trouver un petit moment de quelques minutes de calme, de tranquillité pour faire quelques respirations, simplement se poser, être conscient de son corps, le faire plusieurs fois dans la journée
Et ne pas hésiter, bien sûr, à pratiquer des exercices de relaxation, de méditation, de promenade dans la nature. Parfois, on travaille, on a un parc à côté, et le midi, on prend pas forcément le temps de sortir pendant la pause déjeuner, et pourtant, ça fait beaucoup de bien. Des choses toutes simples dans notre quotidien. Alors, la deuxième chose qui va faire qu'on est en état d'acidose, c'est une alimentation justement trop acidifiante. Les plus gros acidifiants, déjà, ça va être bien sûr les dévitalisants c'est pas des aliments déjà, hein, de toute façon, mais le café, l'alcool, le tabac, les médicaments, le sucre blanc, le thé, bon, oui, le thé aussi. Donc tout ceci, c'est très acidifiant pour l'organisme. Ensuite, il va y avoir principalement les protéines animales, surtout la viande, encore plus que le poisson, les viandes rouges et les viandes grasses comme le porc, les charcuteries, et puis tous les produits laitiers. Et donc, on va essayer de limiter notre consommation de ces produits. On va favoriser par contre la consommation de légumes, surtout les légumes verts qui contiennent beaucoup de minéraux. Là, c'est la saison pour manger du concombre, par exemple. On dit oui, c'est que de l'eau, mais non, c'est de l'eau chargée en minéraux. Très, très bon pour l'organisme. Tous les légumes verts sont excellents, surtout crus, sauf en légumes verts cuits, éviter les épinards, les blettes qui sont acidifiantes. Vous pouvez en manger hein, quand même, mais voilà, ne pensez pas à vous faire du bien en mangeant tous les jours, en tout cas. Et pour les fruits, les oléagineux, les légumineuses, tous les féculents, eh bien, il y a des différents niveaux d'acidification ou d'alcalinisation avec ces aliments. Donc, je vais faire une vidéo à part pour vous expliquer un petit peu parce que c'est dans la façon de les consommer aussi. Et la troisième chose donc sur laquelle on va pouvoir jouer pour nous désacidifier, ça va être notre respiration. Il faut savoir que par nos poumons, on élimine le gaz carbonique, mais on élimine aussi beaucoup d'acides volatiles. Donc, c'est très important de respirer, respirer, respirer. On ne respire pas assez, on est sous-respiratoire. Évidemment, c'est lié à notre état de stress, à la vie qu'on mène, mais vraiment, vraiment, je vous encourage à être attentif à votre respiration aussi souvent que possible. Déjà, ça nous ramène au présent et ça nous ramène à plus de calme, donc diminution du stress, et en plus, on va donc éliminer ces acides. Donc ça, pareil, je pourrais faire une petite vidéo sur les différents bienfaits et exercices de respiration qui peuvent vous aider à retrouver l'équilibre. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Vous avez eu un petit peu des notions sur cet équilibre acido-basique et je reviendrai plus en détail dans une prochaine vidéo au niveau de l'alimentation, au niveau de la respiration et également une vidéo sur des exercices pour limiter notre stress et revenir à un calme intérieur qui est très important. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt.